Les visiteurs peuvent prendre un canot d'une capacité d'environ 10 personnes et un guide pour découvrir de meilleurs paysages sauvages. Après environ 20 minutes, le canot arrive au-dessus des récifs coréens de la région de Honbaekang. Avec des gilets de sauvetage, des lunettes et un tuba, les visiteurs peuvent admirer les coraux et la faune associés en toute sécurité. La profondeur de l'eau varie de 2,5 mètres à plus de 5 mètres. Si vous êtes chanceux, vous pourrez également admirer des tortues marines. Les visiteurs peuvent également faire une autre visite pour découvrir Honbaekang, qui commence généralement vers 20 heures. Ici, vous pourrez observer et en apprendre davantage sur une espèce de crabe spécifique de l'île appelée crabe de réservoir. Le point culminant de tout le voyage, cependant, est d'observer les tortues venues sur la plage pour pondre des œufs et surtout de relâcher en mer les bébés tortues fraîchement éclos. Après 22 heures environ, les femelles se rendent à un rivage sablonneux de Honbaekang pour y pondre leurs œufs. Chacune peut pondre de 80 à 150 œufs par nuit. Après environ 50 jours, les œufs éclosent. Les visiteurs sont ensuite invités à relâcher les tortues en mer. C'est assez excitant. Dans un premier temps, nous effectuons des patrouilles et surveillons les marées pour savoir à quelle heure les tortues vont venir pondre leurs œufs. Permettre aux visiteurs de vivre l'expérience de relâcher les tortues dans la mer leur permet de mieux comprendre les efforts de conservation et de les sensibiliser à la protection de la nature. Les gardes forestiers et le personnel du parc national de Kondao agissent en tant que sages-femmes en aidant les tortues à mettre barre puis en mettant leurs œufs dans un espace d'incubation sûr pour assurer un taux d'éclosion élevé. C'est super de relâcher les bébés tortues. J'espère que ces tortues auront de la chance et qu'elles reviendront ici pondre leurs propres œufs. Selon le parc national de Kondao, il existe de nombreux magnifiques récifs coréens autour de l'île, mais seuls quelques endroits sont autorisés à offrir des services touristiques dans le but de préserver cet écosystème fragile.